Bon les pirates, bienvenue pour la balade. J'ai oublié le micro, j'y retourne. J'ai le micro. Ce sera mieux avec un micro. Hein. Bon là on l'a refait avec le micro. Je l'ai accroché sur le téléphone, le micro. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Du moment, je le mets là, si je le mets là, ça fait du bruit des fois. Enfin bref, on verra bien. Et le plus important c'est qu'il n'y ait pas de vent là, pendant la balade. Donc voilà. Bref, je recommence. Salut les pirates. Avec un micro c'est mieux. Ah là là, bon allez, vidéo, c'est quoi ça déjà? Ah, à chaque fois je galère, mai, juin, ouais ça, mi-mai, que se passe-t-il dans le nord de la France, chez Picro et Sophie? Je te montre ça, je suis dans la serre, tu vois, je vais commencer ma vidéo aussi comme d'habitude, comme tous les milieux de mois en fait. Bon, on change pas les habitudes, moi ça me permet de voir, tous les mois, tous les Noëls à peu près, je revisionne toutes mes vidéos du milieu de mois. Du coup c'est marrant, l'évolution en un mois c'est énorme, là c'est énorme, le changement là il est énorme. Le bordel aussi est énorme. Je te montre ça. Bon allez c'est parti. Oh le carnage ici. Ouais c'est pourquoi. Donc là, bon ça c'est tous les plants, hein, ça y est, c'est déjà transplanté, machin, les alvéoles c'est quasiment fini. Quoique non, je dois faire des betteraves rouges encore après. Donc c'est pas fini. Tout ça c'est les tomates à mon avis, tomates. Et tout ça c'est là parce que j'ai un ratatouille qui m'a mis un carnage. Il y avait des os, des épluchures de patates. J'ai mis 2 pièges mais ça sert à rien, il va pas dedans. C'est un Highlander, c'est un... J'arrête pas de le voir de croiser, enfin bref. Du coup il y avait juste ça posé là-dedans et il était caché derrière. Je peux rien mettre par terre. Sinon le ratatouille il est tout le temps au taquet. Tous mes plaques alvéolées là. Oh là là. Tac, le terreau. Oh, il est bien parti. Donc Sophie, elle a fait ses fleurs. Je vais vous montrer les fleurs de Sophie. Anis, Cosmos, souci. Voilà. Pour ça, il n'y a pas de souci. C'est fait. Voilà. Tu es mon bac à terreau. Punaise. Donc voilà. Serre de travail, c'est le travail encore. Là, je vais te montrer après. J'ai plein de plans. J'ai fait plein de semis dans des godets pour les refaire. J'ai un travail de malade. Et il va falloir que je fasse un peu de place pour pouvoir bosser. Ici on a des œufs du jardin, comme ça la taille du truc. C'est 90 grammes à chaque fois, c'est tout de malade. Le poulailler il est bien. Bon, là j'ai tout remué parce que il y avait un œuf pété, j'ai tout nettoyé tout à l'heure. Ouais, elle a râle parce que parce qu'elle a tout le temps faim. C'est la poule rousse, je sais pas d'où elle vient celle-là. Moi ça c'est les poussins à 1 euro en Belgique. Tu vas en Belgique, c'est 1 euro le poussin. Et après, ça fait un truc comme ça, tout petit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Le tour ici, le bois de chauffage, toujours le bois de chauffage en C16. Toujours le bois de chauffage avec des ratatouilles là, les pièges là. Alors ici, carnage. Je sais plus, je dois être dans les 35-40 au total. J'en ai refait 13 bébés là-dedans. En fait, ça sortait là à chaque fois. Le trou là, ou là derrière. Là, tu vois le trou là, en fait, ça passait d'ici. Donc pouf, à chaque fois, sa tête dedans. Quoi, je sais plus, 13-14 ici, 12 dans la grange, dans l'autre grange. Et ici, j'en ai mis là, pareil, je sais plus, 12, 13, 14, enfin, c'est énorme. Faut les autres à 45. Là, même là-bas, j'en ai fait. La tapette, elle est là-haut. Le truc rouge, là, on m'a filé, c'est n'importe quoi, ça n'a pas bougé. Ils mangent pas du tout. Ils vont même pas ouvrir le sachet, rien. Et là, j'avais mis une tapette aussi là-dedans, mais je la vois plus. Alors, je sais plus si je l'ai pris. Je l'ai mis ailleurs. Parce qu'un coup, j'ai retrouvé la tapette là-bas derrière tombée. Et en fait, il y avait le rat dessus, mais eux, ils mangent le rat. Donc, ils embarquent le rat avec la tapette pour mettre à l'abri dans un trou et manger dans le trou. C'est un truc de malade. Donc, le bois de chauffage, toujours full, parce qu'on ne se sert pas de celui-là. Tout ça, faut que je dégage les palettes, là, ça m'énerve. Toujours pas fait ça. Je sais plus le mettre, j'ai plus de place, je suis full. Et ça m'embête de le vendre. Ouais, il y a un billet, hein, mais bon, ça m'embête de le vendre en fait. Parce que c'est du bon bois, j'aime bien moi. Noisetier. Ouais, c'est quasiment du noisetier. Bon, c'est tout du noisetier. Ouais, c'était un chantier noisetier. Après, j'ai rajouté quelques bricoles, boulot, tout ça, mais je sais pas ce que je fais. Est-ce que je le coupe, je le vends, et ça m'emmerde à fond. Je sais pas le stocker. Il y a encore plein de bois là-bas, de palettes, de trucs. Je sais plus. Plan de travail. Ah ouais, ça j'ai récupéré. Faut que je le mette en vente. Ça, on l'a fait il y a pas longtemps. La petite cheminée Pizzaiolo avec les granules. Bon, ça marche bien, mais il y a une technique à avoir. Regarde, il n'y a pas tous les miettes de pizza. Voilà. Mais ça cuit pas bien en dessous, en fait. Ça y a un petit problème sur le dessous. Petite pizza, là. Regarde-moi ça. La première.
Plutôt pas mal. Bon, allez, c'est parti. Bon, on est 3, mais il y en a 4. Je crois qu'il y en a 2 pour moi. Bah, bien. Bah, sinon, c'est régalé. Hein. Je te mets un petit morceau de vidéo si tu veux, ou des photos, j'en sais rien. Je vais essayer de te faire un truc là pour montrer ce qu'on a mangé. Mais en tout cas, c'était cool. Il faisait beau, ça faisait plaisir. Alors, on est en train de brûler le bois là. Mais là, ça fait 3-4 jours qu'on a plus de cheminée là. Enfin, qu'on arrête de l'allumer. Parce qu'il fait vraiment bon. Mais ouais, je suis emmerdé du coup avec ça. Est-ce que je remplis mon bois? Est-ce que je le vends? Et tu vois, j'ai encore récupéré une table avec un évier. Donc est-ce que je refais encore une petite cuisine ici avec un évier? Ou je blinde de bois, mais du coup ce sera blindé de ratatouille dans ce bâtiment. Donc bon, pour celui qui connaît pas, là c'est la cuisine extérieure, mais quand même avec une toiture. Donc voilà, le plan de travail, le gaz, et puis ben, le bois, tout ça, la table pour manger. Donc là, bah, j'ai lavé, donc j'ai mis les chaises là, tu vois. Voilà, c'est chiant, c'est le bordel. Mais ouais, je sais pas, j'ai trop de bois, j'ai trop d'arbres à couper, j'ai trop pas de place, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Ici, on va voir l'élevage. Regarde ici, la jungle, ça a explosé, mais il pleut, il fait chaud, il pleut. Je te montre le poulager, ça y est, c'est reparti, je suis en mode poulager. Poulager, là j'ai bien réduit encore, on voit encore les traits. Il y a quoi, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'était juste clôturé ici. Donc là, du gazon, tout ce que j'ai de chantier, j'ai tout balancé. Donc il grattait, ça a séché, c'est trop bien. Du coup, ça a fait caca. J'ai déjà commencé, je te montrerai après là. Potiron, tournesol, des melons, des pastèques, des trucs, des machins, des bidules. J'ai mis plein de choses. Et ici, ben, ce sera la prochaine étape. Je vais sortir mes semis, après je vais te montrer dans la serre. Je vais planter ici, potiron bleu. Donc là-bas, ce sera les melons, les pastèques. Là, il y a du potiron bleu, ici. Et je vais reblinder ici en potiron bleu et faire un champ de potiron bleu. Donc bon, pour les ventes, c'est mort. Hein, les gens, ils ont peur. Hein. Oh, le potiron, il est bleu, c'est trop bizarre. J'en veux pas. T'as pas des oranges? Non, j'ai pas d'orange. Ce sera des bleus ou rien. En plus, c'est meilleur, quoi. C'est moins productif, c'est meilleur. Mais c'est bleu et ça fait peur. Comme il n'y en a pas au magasin. Il n'y en a pas au magasin parce que c'est peu productif. Donc les gens, ils ont peur. Truc de fou. Donc ouais, j'ai fait une allée pour avoir l'accès à la porte. Comme ça, les poules cet été pourront aller dans le parc d'herbe et le feu de camp. Donc ils ont juste le couloir, ils ont tout ça, le couloir. L'ombre du méga cerisier de dingue. D'ailleurs, il y a des cerises. Ouais. Il y a des cerises, ça commence à rougir. Ouais, là, il y en a 2. Mais c'était pas terrible, hein. Avec pluie, on a eu un gel sur les fleurs, donc il y a une partie des fleurs qui est foutue. Regarde-moi ça a cramé. Tout a cramé et il n'y a plus grand chose. Tout ça a cramé. Et puis pas d'insectes, quoi, pas de pollinisateurs, il n'y a rien. Là, avec son champ de, je sais pas, il y a 150 hectares de petits pois là derrière. Non, c'est pas une pâture, hein. J'aurais bien aimé une pâture avec des vaches, mais non, c'est des petits pois, je sais pas quoi. Tu sais, les petits pois bonduels dans les boîtes à mon avis. Eh ben, je me dis, il pulvérise le bonhomme. Ouais, des cerises. Et puis c'est encore tout seul. C'était les canards avant. J'ai rebouché la mare, ça allait pas. Ça allait pas, donc j'ai retrouvé de la terre et boum, j'ai rebouché la mare. Du coup, j'ai mon puits. Je prends toujours l'eau dans le puits là. Puits, il fait maison. Donc les poules, elles ont de la place. Hein. Tout ça. Et il reste 5 cannes là-bas. On avait 5 œufs. 5 œufs par jour. On est parti en Dordogne, on est revenu. Enfin, pendant qu'on est parti, ils avaient 0 ou 1 en récolte. Et maintenant, on est à 3. 3. Donc il y a 2 cannes qui veulent plus faire le taf. Donc ils ont tout le parc vert là. Elle a le cri parce qu'elle veut couver. Tu vois, elle est là-bas et tout dans sa cabane. Elle a racheté tout ça au duvet hier pour couver. Mais je veux pas qu'elle couve, j'ai enlevé le mâle. Et je veux plus de caneton, je fais plus. Je garde que des poules. Regarde là-bas, c'était les cochons. Je te montrerai après. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cochons, il n'y a plus rien. On arrête l'élevage pendant un petit moment. Hein. Déjà qu'on mange tout ce qu'on a produit pendant au moins 4 ou 5 ans. 4-5 ans d'élevage intensif là. Poules, canards, cochons, ouais. Carnage. Trop de viande, trop de viande. Donc voilà, il reste les poules, les cannes. Dès que les cannes ont fini de pondre, bah casserole quoi. C'est ça, c'est le cycle de la vie. Oh il pleut, je me suis dit il pleut pas, je vais arrêter de faire mes pommes de terre et je vais vite faire la vidéo. Et là il pleut. Bon je te montre les fleurs. Voilà, ça c'est bien, ça se mange. J'en ai mangé encore hier avec un voisin. Trop bon, tu mets en salade et tout. Apparemment c'est surtout du visuel, il n'y a pas un goût de dingue. Ouais, c'est surtout pour le visuel dans les plats. Voilà les ciboulettes déjà en fleurs. Là j'ai refait un semis ciboulette, ça vient tranquillement. Là semis à la volée de
de persil. Boum, boum, boum. Super bien. Là, c'est... voilà, je le sais tout le temps. Bon, bah, je sais plus. Camomille. Camomille qui est venue toute seule. Hop, belle. Menthe chocolat, After Eight. Belle. Punaise, il pleut. Je sais pas si vous l'entendez, la pluie dans le micro. Et je vais te tremper. Voilà, les fruits, les légumes, les fruitiers blindés, hein, les prunes, les pommes, les poires. Ah, ça a déjà bien formé, hein, dis donc. J'avais pas vu ça. Je découvre en même temps que vous, en fait, tellement j'ai pas le temps. La sauge, super belle. Des croque-poux, des croque-poux. Oh ouais, c'est blindé, blindé. Ça va être cool, ça. Ouais, après, il y a mélisse, machin, les petits pois des poules, là. Les poules qui m'ont démonté mon parc à petits pois. Ah bah voilà ce qui reste. Bon, j'ai laissé, hein, mais en fait, c'est pas fameux. Hein. Là, vous avez vraiment gratté, toi, ça a regermé, mais ils sont pas beaux, quoi. Et là, c'est un côté, à mon avis, ils ont pas eu le temps de tout me déglinguer mon terrain. Ah, c'est un peu plus beau quand même. Est-ce qu'il y a des pois? Est-ce qu'il y a des pois? Ouais, il y a des pois. Ils sont là, les pois. Boum, boum. Il n'y a plus qu'à laisser grossir. Ah, j'ai perdu pas mal de récoltes hein, dans cette affaire-là. C'est ma faute. J'ai laissé la porte des poules ouverte. Et ils m'ont tout défoncé. Bah, les trucs, quoi. Oh non, il pleut. C'est quoi ce truc de fou là? Je suis trempé. C'est quoi? J'ai plus d'écran. J'ai plus rien. Voilà, c'est parti. Ah, puis énervé en plus. Allez, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Punaise, ça va durer combien de temps là? Oh là, il est énervé. Bon, bah, c'est fini. La vidéo est terminée. Regarde-moi ça, le petit zoom ici. Oh oui, oui, oui. Et je voulais enlever mes pommes de terre pour manger des pommes de terre ce soir. Bon, ben, petite pause vidéo. J'espère pas longtemps la pluie. Oh là là, là là là. Ah bah ça y est, ça s'énerve. Mais non! Mais non! Mais non! Les cubes sont déjà pleines. Terrible ça. Je profite de la pluie pour remercier tous les abonnés qui cliquent quand même et qui jouent le jeu sur les partenariats et les sponsors, tout ça. Des vidéos un peu chiantes, hein, ouais, je sais. Mais nous, ça nous aide énormément dans notre projet d'autonomie ou enfin, d'avoir des trucs gratuitement. Et en plus, avoir des codes promo et bientôt plein de cadeaux. Là. Il y a des trucs qui arrivent où j'arrive à avoir des cadeaux pour vous. Donc restez là. Il y aura peut-être des petits jeux concours pour vous qui peuvent être sympathiques. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident d'avoir des cadeaux. Donc même si, bah, merci à ceux qui cliquent déjà, qui regardent, qui jouent le jeu. Et même ceux qui n'aiment pas ce genre de vidéo, bah, juste si vous avez envie de nous soutenir, bah, juste de cliquer sur la vidéo en fait. Cliquez, regardez 3 secondes et puis hop, vamos. Juste les partenariats, comme ça ils vont être contents, ils vont dire ah, bah, c'est bon, elle a marché la vidéo. Et ils me renverront des trucs avec des codes promo plus importants ou des produits plus importants. Ou, enfin voilà. Tout le monde est content et bah, ça nous soutient quoi. Donc on est content que ce genre de truc marche. Et il y a des autres trucs qui vont arriver là qu'on a dit oui il y a pas longtemps. J'espère que ça va pas être de trop. Mais il faut que je régule. Je pourrais dire oui à tout le monde. Avant on disait non, non, non parce que c'était des conneries. Là on arrive à avoir des produits qu'on souhaite vraiment et qu'on veut. Et puis même pour vous. Donc bon, il faut que ça reste cohérent. Mais en tout cas, merci de suivre ce genre d'aventure un peu particulier. Bon, je crois qu'il est passé. Il est passé, on est au calme enfin. Bon allez, on continue la visite. Oh mon fauteuil est trempé du coup, avec son affaire là. Alors ici on est en planche 6. Planche 6, petit pois, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais plus. J'avais mis un peu du Lidl, j'avais mis un peu des autres trucs. Un peu plus tard, là il n'y a rien tout. Il n'y a même pas de fleurs, il n'y a même pas de cosse. Il n'y a rien. Il a mis du temps à... Bah, je sais plus, là, ça doit être écrit dans mon cahier. Il y en a j'ai fait tremper dans l'eau et d'autres non. Peut-être que celui-là je l'ai mis en sec, il était plus tardif. En tout cas semi-tardif, récolte tardive. Regarde ici ça, voilà, les courgettes. Les courgettes, il y a les fleurs et les boutons à l'intérieur. Mais par contre beaucoup trop grand et là la feuille elle est jaune, à mon avis il y a trop d'eau. Trop d'eau, il pleut trop. Et là j'ai une canne qui s'est sauvée et qui me l'a cassée. Ah là là, est-ce que ça va se ressouder ou pas, je sais pas. En tout cas les fleurs arrivent, ça fait un moment qu'il y a les fleurs et ça a stagné. Les cannes. Du bonjour, les sœurs Black Can et les marrons sont où? Ah, sur le bas. Dans le feu de camp, carrément. Ils ont dû après, ils savent déjà où est-ce qu'ils vont finir. Voilà, du coup, bah, tous les trucs à caneton, canard, il n'y a plus rien. C'est fini, je stocke du bois. Là, c'est un parc au cas où s'il y a un problème avec une poule, il faut mettre de côté si elle est malade. Je le garde. Puis là, c'est tous les cartons pour le feu de camp. Oh non, il repleut, c'est pas possible. On va devoir aller dans les serres. Mizuna, Roquette, on tape dedans,
Là on fauche même, parce que tu vois, ça monte, il y a eu des grosses chaleurs, ça monte en graines. Donc on fauche, et normalement il va revenir. Et si ça veut pas revenir, bah c'est pas grave. Là il y a Altis, hein. Punaise, je sais pas chez vous, mais Altis. Bon allez, mange quand même, on s'en fout, on est des dingues. Mais bon, c'est pas marrant quoi. Là c'est le coin un peu sauvage, avec les fleurs qui sont venues toutes seules. Ouais, c'est reparti, ça pleut. Ah là là, les poissons, on voit plus bien clair. Hop, je vais me mettre dans les serres, hein, quoi. Je me mets sous la serre, je suis à l'abri. Bon bah voilà. Voilà la visite du jardin. Oh, c'est une petite pluie, mais oh, le téléphone il mouille, le micro aussi. Ah bah ici, quand ça tombe, c'est pas à moitié. Hein. Là ça va, ça s'est calmé. Là. Ah là là là, punaise, je me mets dans mon cahuète, dans ma cahuète. Ça patauge un truc de bien. Bon, c'est pareil devant la porte. Hop, c'est que de l'eau, c'est que de l'eau. Ça va trop vite, ça tombe trop vite. Ça n'a pas le temps de partir. Regarde-moi ça. Le bordel. Oh là 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 là. Ça coule de partout. C'est la misère. Bon allez, je repars. On en a pris une belle là, mais un truc de bien. Il y a des flaques d'eau partout. Du coup j'étais dans la serre en mode repiquage, rempotage de mes derniers semis là. Bon allez, je vous montre vite fait entre deux averses. Voilà, ça s'est calmé. Allez, je vous montre à peu près comment ça se passe en ce moment. Là j'ai fait un semis de salade. Voilà, vous voyez comme ça. Plein de sachets de salade qui me restaient. J'ai tout jeté. Là j'ai rien, faut que je travaille un peu le sol. Ça c'est bien, c'est humide, là maintenant je vais pouvoir travailler un peu. Là t'as vu, il y a du granulé bleu. Oh, c'est la fête. Cette année j'ai blindé de granulés. J'ai pris exemple sur mon petit voyage au potager d'Eric. Là c'est mes choux, mais ravagés par les limaces. Un truc de bien. Là, je peux tout refaire. De toute façon j'ai refait les semis là-dedans. Je vais pas tout refaire. Là il n'y a rien, là il n'y a rien. Après on va aller là-bas. Là, les poissons, toujours mon jus de fiente de poule. Ah, sans moi ça, cette odeur de fertilité et de sol vivant. J'ai mis ça hier là, des pommes de terre, bah, c'est pommes de terre. Tomates Damien Descartes, là, Ispolin, des Béraou. Il a fait une vidéo en plus, ça tombe bien. Il parlait que c'était mieux en extérieur que dans la serre. Bon bah ok, j'en ai mis dans la serre et à l'extérieur. Là je sais pas, j'hésitais à mettre les poivrons ou alors faire des petites lignes de salade ou des piments, mais comme ça va faire de l'ombre, ah là là, je sais pas trop. Là j'ai fait deux lignes genre salade à l'extérieur, mesclun, un peu de mélange de graines qu'on m'a donné aussi, du beau-père, tout ça. Mais elles étaient plus bonnes. Moi tu vois c'est très clairsemé, c'est vraiment pas terrible. Petit pois là c'est le carnage. Donc c'est mes propres graines de pois à rame, longue cosse. Donc voilà, c'est le côté moins de lumière, côté nord, ça se voit pas trop. Mais là ouais, après c'est plein de petits pois. Voilà, c'est blindé. Ouf, là ça grossit à fond là. Là ils sont déjà bien gros. Ah bien gros. Ça grossit bien quoi. C'est pas encore en récolte. Mais c'est déjà bien formé les boules. Donc c'est blindé. Ouais c'est belle. Tu vois c'est toujours des 12-13 boules à chaque fois. C'est des grosses cosses énormes. C'est super rentable, c'est carrément mieux. Là j'ai fait deux lignes hier, deux lignes en semi-direct betterave rouge. Et ça c'est mon oncle qui a eu des plants ou qui a fait, je sais plus. On lui a filé des betteraves rouges à repiquer. Et il a entendu parler qu'il allait plus vite quand c'était repiqué que de laisser en... Enfin genre tu fais ta ligne, tu démarries et tu repiques à côté. Et celui-là, le repiqué, il était plus beau que sa ligne en semi-direct. Bizarre, c'est super bizarre. Mais à essayer plus tard, hein. Là je peux pas, donc bon, à voir. Il faudrait que les deux lignes là lèvent et je les prenne et je les mette ailleurs. À voir. Là j'ai rien, là c'est blindé de granulés. Ah ouais, j'ai fait piment, champ de piment. Piment, espelette, cayenne, espelette là, granulé. C'est blindé de limaces partout. Jamais vu ça. Là pareil, j'ai fait une grosse ligne bleue. C'est un sachet de granulé d'il y a 3 ans que j'ai retrouvé dans le garage. Je balance tout, je sais même pas si ça va bien ou pas, s'il va encore bien. Oh les poubelles ils vont faire du bruit. Des choux, j'ai encore plein de petits pois là-bas, je sais pas lequel. Il doit ramer aussi, ça doit être du rame c'est sûr. Alors j'avais du rame Lidl et du rame bokeh et du rame maison. Là-bas je crois que c'est bokeh. Le tout petit là c'est bokeh et ça c'est exactement la même variété et c'est mes graines. Fait au même moment en même temps. Une différence de malade. Même la couleur des feuilles elle est pas pareille. On va comprendre. Ouais des choux. Là il y a un pêché qui est venu se mettre là dans mes patates, casse les pieds. J'ai mis des tournesols là-bas. Là j'ai mis des pommes de terre. Ouais. Donc c'est ceux de l'année dernière en spontané direct. Plus j'en ai rajouté qui restaient dans le garage. Donc il y a un mélange de anciennes et de nouvelles.
Mais j'ai acheté 0 pommes de terre, 0 plant de pommes de terre, 0 pommes de terre de toute façon d'ailleurs, cette année. Donc là c'est pareil, c'est une planche, c'est du mélange de... Toi celle-là elle était à l'avance, elle a pris un peu de gel. Et ça c'est venu après les gels. Donc il y a un mélange de ce qui reste dans le garage, plus ce qui est resté dans le sol. Donc ici et la dernière planche. Là on a récolté, on a mangé, on s'est fait une petite assiette pommes de terre sautée avec de la petite grenaille comme ça là. Trop bon. Oh il y a du vent, j'espère que le micro fonctionne bien. Du coup là il me restait ça à faire, j'étais en train de faire ça, puis après il y a eu l'idée de faire la vidéo, du coup ça m'a arrêté. Et après il y a eu l'idée de faire de la pluie en abondance, donc faut que je reprenne ça après. C'est un peu gadou mais ça va encore. Ça je vais l'enlever avec vous, parce qu'il me casse les pieds. Ça fait 3 ans qu'il est dans mes vidéos ce truc là. C'était une betterave énorme, gars, la betterave rouge. Pas normal quoi. Et là elle monte en graines, mais je veux pas faire des graines de ce truc de malade là. Donc je vais l'arracher avec vous, et en fait il me paraît tout creux. Là il a été mangé de l'intérieur. Oh carrément. Mon dieu. Bah regarde, il vivait que sur ça. Il vivait que de ça. Il n'y a plus rien. C'est comme les arbres, quoi, comme les sols. Oh regarde, c'est que de la matière organique. Oh bah laisse tomber, c'est l'Imasland alors. Même pas, ça va encore. Oh là là, truc de fou. Moi je vais jeter ça aux poules après. Et puis lui il continue, hein. Il se fait des gros bâtons, il veut se reproduire. Truc de fou ce qu'il arrive à faire comme alimentation juste avec ça. Juste avec ça quoi. Et il est encore lourd. Oh, j'aurais dû le peser celui-là, ça aurait fait un concours de la betterave super lourde. Ouais, et tu as vu les rats ils l'ont même pas mangé. Ou alors c'est eux qui ont commencé à faire ça. Mais bon, il n'a même pas été bouffé par les rats, donc il faisait trop flipper ce truc là. On ne doit pas être très bon, pas comestible. Si les rats le mangent pas, c'est que nous on peut pas le manger. Il y a un truc. Et tout ça c'est de la pomme de terre. Pomme de terre. Qu'on n'a pas fini de manger. Donc petit récap, l'année dernière j'ai mis tout ça, tout le fond en pommes de terre. Et nous on a mangé que ça. On a mangé que ça, ouais. Donc j'ai tout ça, ben, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de manger, de récolter. Donc c'est resté dans le sol et puis c'est revenu. Regarde mon sol, bouquet énorme là. Un truc qui fait 60 cm passé ouais, de hauteur. Et là c'est reparti, les lignes elles sont revenues tout seules. Donc j'en ai mis une, alors on a fait 10 et les 10 sont repartis. Il y a des millions de pommes de terre là-dessous, un truc de fou. Bah du coup on va tout racher, là on va les manger cet été. Donc zéro achat de patates à planter, zéro achat. Là on va enlever ça, on va désherber, on va nettoyer et on va se nourrir. Pas magnifique ça, sans rien faire. Mais c'est resté tout l'hiver dedans. Donc il y a peut-être des trucs qui sont pourris, il y a peut-être des trucs qui ont été mangés par des campagnols et tout ça. D'ailleurs j'ai mon piège campagnol là-bas. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Je sais plus si je l'ai laissé en fait. Ouf, faut que je fais gaffe où je marche. Ah ouais il est là. Ah non bah il est pas déclenché. Ah, guillotine campagnol, j'en ai fait 7-8. Facile. Au moins 8. 8 et une top. 8 campagnols et une top. Bah t'imagines, à chaque fois que j'avais des herbes, je jetais. Bon bref, allez, j'ai dit que j'allais vite. Là il n'y a rien, granulé. Là encore des piments. Donc piment en face des piments. Piment. Piment à l'ombre. Voilà quoi. Cette partie là elle est fort, un peu plus humide et un peu plus à l'ombre. Là je veux qu'elle soit en plein soleil. On verra qui va gagner. C'est Espelette là. C'est marqué Espelette, ouais. Espelette. Là il n'y a rien, faut retravailler un peu le sol et refaire. Là il n'y a rien, faut refaire. Là j'ai mis, attends je vais là-bas, cacamelon à Eric là, potager d'Eric. J'ai mis 2 cacamelons ici, cucamelon, mais moi je dis caca, j'aime bien. Et ça va monter sur le grillage. Pourquoi j'ai plus de grillage, faut que j'en retrouve. Ou j'en achète, j'en sais rien. J'aime pas trop acheter, donc faut que j'en trouve. Ça c'est quoi? Ça c'est Jérémy qui m'a filé des plants de cornichons ou concombre. On verra bien, mais il faut savoir. J'ai plutôt intérêt à savoir, ouais. J'ai envie de dire concombre, mais je suis pas sûr. On verra bien. Et là c'est la loufa. J'ai plein de loufas cette année, je sais pas pourquoi, ça a marché super bien les loufas. N'importe quoi. Du coup j'en ai mis une là, on verra bien, elle va grimper là-dedans, on verra bien. Franchement c'est l'année, on verra bien. Moi j'avais commencé un peu à travailler mon sol, mais ça est resté comme ça pendant 2-3 mois là. Ça revient, tu vois, spontanément, la nourriture. La roche rouge, la salade à couper. Tout des conneries, encore des salades qui viennent tout seuls. Ça c'est petits pois bokeh. Bon, j'ai mis grillage il n'y a pas longtemps, j'ai eu trop tard. Donc là on l'a redressé dans la semaine, on l'a re-accroché. Il n'y a pas de pois, tu vois, il n'y a rien, c'est en retard par rapport à moi. Ah non, faites vos graines, franchement, faites vos graines et arrêtez de les acheter, surtout chez eux. Donc voilà, après il y a encore des trucs, là ça va venir en graines, faudra les récupérer, mais il y a trop d'eau, faut pas que ça pourrit. Ah là, Caïtane de Cuba. Les fraises, j'ai vu que ça commençait à rougir. Ouais, regarde là, c'est blanc, mais ça commence à rougir. Mais bon, avec la météo de là, oh, il y a des gros trucs là.
il y a des gros. Pas mal les fraises, pas mal. Bon après là-bas c'est les fruitiers, il n'y a rien de foufou. Là je l'ai dit, hein, chou, rien. Donc là c'est une zone où ça va être bâché en voile anti-insectes. D'ailleurs j'ai peut-être un partenariat pour avoir des voiles anti-insectes pas chers là. Je vais voir, je vais leur demander si je peux les avoir, qu'on les teste, et puis que ça permettra de les avoir moins chers. Mais on va voir. Normalement ici c'est une zone de choux à protéger. Donc les cerfs on ira après, c'est blindé là-dedans. Des fleurs qui viennent tout seuls. Tout seul, fleurs un jour, fleurs toujours. Hein. Là j'ai remis des boutures de les baies de goji, mais elles sont pas très belles. Les fleurs, les bourraches, voilà, les bourraches elles viennent toutes seules. Échalotes. Là j'ai mon grillage dans le fond, mais j'ai encore rien mis. Je vais voir. Peut-être cornichon ou quelque chose. On va voir. Là c'est des semis de poireaux. Poireaux de Lidl, 40 ans. Il est bien, hein, enfin il est bien. Je veux arrêter les poireaux, c'était juste pour tester. Le Lidl il est super bien parti. Bokeh rien, 40 ans, machin. Et là c'est du maison, pas grand chose. Là beaucoup. Et là au fond rien. Mais bon, c'est le carnage. Bon, c'est un peu à l'arrache. Là j'ai deux plants qui traînaient, j'ai mis là pour les limaces. Bon bah. Ça c'est trop d'eau hein, quand c'est jaune comme ça. Ah, là, on peut rien faire sur le trop d'eau, on peut rien faire. Oh là là, c'est un peu froid là, quand ça pleuvoir encore. Topinambour. La forêt de Topinambour. Qui devait cacher la cabane du cochon pour faire de l'ombre. Sauf qu'il n'y a plus de cochon. Il y a tout ça maintenant. Et bien heureusement que j'ai tout ça. C'est pour ça que l'année dernière, mes planches elles étaient remplies. Plus de place. Et là, ça libère. Hein. La planche d'oignon, encore une planche d'oignon, une planche d'ail, une planche de fèves. Je faisais pas avant, mais bon, j'avais de la place. J'ai mis les fèves. Là, j'ai jeté des blettes là, qui traînaient. Hop, boum, plein de blettes qui traînent. L'oseille, boum, ça c'est les chasseurs pour effaroucher les. Bah, eux là, qui volent. Là. Je sais pas si on les voit. Qui mangent les petits pois. Là c'est des canards, non c'est des cannes. Voilà, bon là il y a du persil, j'ai jeté du persil, voilà, ça prend, ce sera à l'ombre. On verra s'il était. Toi il y a ralenti, il y a en galère, mais il y a en pleine ombre, en plein nord. Donc je me dis cet été il sera beau, pendant que l'autre en plein soleil il sera cramé. Donc faut en mettre un peu partout et voilà. Fèves, j'aime pas les fèves. Ben, c'est son père à Sophie qui nous a filé tous ces graines et je vais les mettre pour faire plaisir. Pouah, tout y est parti. Mais elles étaient toutes molles, toutes pas belles. C'était des graines Beaumont. Mais elles étaient vraiment dégueulasses. Hein. Je voulais les donner aux canards en plus. Je vais aller, pour faire plaisir, je vais les mettre et puis je vais dire que ça marche pas. Et ben en fait, boudaboum. Et puis pas trop de pucerons. Et d'habitude, je l'ai fait quoi il y a 4-5 ans ça. Blindé de pucerons. Oh, peut-être que. Oh, ça va commencer. Blindé. Incroyable cette culture. C'est n'importe quoi. Et là, je sais pas, le fait que ce soit mélangé avec les arroches rouges et les arroches vertes et plein d'autres trucs, les mauvaises herbes, entre guillemets, je les ai retirées. J'ai laissé que les arroches. Voilà, il y a fenouil. Tu vois, regarde, je sais pas, ça s'est mélangé avec les arroches. J'ai pas trop de problème. Alors, est-ce que c'est la période? Est-ce que c'est mon emplacement? Est-ce que c'est vraiment les arroches qui ont perturbé les pucerons? Oh, punaise, c'est la gare. Ah ouais, voilà, ça commence quand même. Donc, je retire ce que j'ai dit. Non, mais par rapport à avant, rien à voir. Absolument rien à voir. Alors, peut-être la variété, hein, qui est moins sucrée, moins bonne, et ils viennent pas m'attaquer, je sais pas. Là, c'est des graines à moi, hein. Fait maison, je pense que c'est de la romaine. Donc ça a repiqué, hein. Tu prends, tu repiques, et t'as de la romaine un peu partout. Du coup, elle a bien marché, hein, j'aurais pas cru. Je l'ai jeté comme ça, j'ai passé un coup de 4 dedans. La pluie, elle tombe, et le soleil, il tape, et le vent, il est un peu caché, là. Voilà, boum, badaboum. Écoute, les clés de fertilité, hein, comme dirait l'autre, comme dirait Olivier. Oh là, il y a du désherbage. Oh là là, ça c'est parce que j'ai étalé 4 ans de toilettes sèches. J'ai étalé ici. Donc bon, ça va rien faire. 4 ans après, c'était que du terreau. Donc c'est pas grave pour les légumes. Par contre, tu vois, j'ai haché de l'ortie. Il y a plein d'orties partout. Et il y a plein de tomates. Tomates. Tous les tomates qu'on a chié là pendant 4 ans, eh ben elles repoussent. Blindé de tomates. Blindé de tomates. Alors, désherber de la nourriture encore une fois. Donc l'ail, ouais c'est ça l'ail. L'ail que j'avais repiqué au tout début, il est vraiment pas beau. Je crois que ça c'est l'ail éléphant ou l'ail je sais pas quoi. Mis en pleine terre, super beau. Là c'était une plantation aussi mis en pleine terre, super beau. Et après j'avais fait des... Comme il faisait pas beau, froid et trop humide, j'avais fait les départs dans la serre, dans du terreau. Et après planté là. Bon, c'est un peu... C'est plus tard aussi. C'est planté plus tard mais c'est moins beau, Bah lui il est juste là en surface. Ah ouais, bah ouais, les racines en l'air et tout. Tout va bien, il y arrive quand même. C'est quand même assez costaud l'ail, je trouve. Là il y a du taf en désherbage. Là ce que j'ai pas le temps là, mais faut que je le prenne. Tac, on se prend un beau week-end qui fait beau.
En plus j'ai des festivals pirates là qui arrivent, il faudra que je vous en parle de ça aussi. Donc voilà, le temps ça va encore être un truc, mais là faut désherber. Après on a multiplié les planches, multiplié le travail du coup, multiplié tout. Alors ici, c'était quoi la machine Vévor plantoir, c'est quoi semoir Vévor à carottes, gare. Bien, alors là rien. Mais c'est pas la machine, hein, parce que la machine elle a fait la même chose. Là il y a des petites touffes là, des petites touffes là. Je sais pas, ce coin là, ça a pas voulu lever. Alors je sais pas, j'ai eu beaucoup d'herbes et j'ai beaucoup désherbé, je les ai gênés. Là, ça c'est des carottes, ça c'est carottes, ça c'est carottes. Là c'est carottes, mais clairsemées. Et puis là il y a une grosse touffe de carottes trop bien. Et puis là après ça a reclairsemé. Et puis celle-là de ligne elle est bien. Donc au final, le semoir Vévor, regarde, on voit bien. Hein. Gain de temps à mort. Hein. 80 mètres linéaires de carottes. Bah voilà les carottes. Alors des fois j'ai la deuxième ligne qui s'est rassemblée que là j'ai fait. Après il faut le faire avant l'apéro. Note à moi-même, semis de carottes avant l'apéro. Mais là, bah tu vois c'est la ligne là et elle est partie. J'ai été roulé là-bas. Tout de fou. Du coup elle est vide mais c'est pas vide. Regarde, une ligne ici, une ligne ici. N'importe quoi. Bon c'est moi qui ai roulé comme je pouvais quoi. Mais c'était super dur. Et comme quoi ici 2 cm 5, j'ai réglé la machine. Et ici 1 cm 5. Est-ce que c'est mon sol? Est-ce que c'est moi qui ai été plus vite ou moins vite? Est-ce que 2 cm 5 de profondeur c'était pas mieux? Voilà, après c'est des techniques de maraîcher professionnel. Hein. Tout ce que je ne suis pas trop. Là après c'est un champ de roche ici. À roche verte, à roche. Enfin, en fait, c'est tout du spontané là. Ça, il y avait plein de salades ici, j'ai tout donné au canard. Celles-là, je vais essayer de les garder pour les faire des semences en extérieur. Plutôt de me gêner dans la serre. À chaque fois, tous les ans, je me dis, oh là là, je fais mes graines dans la serre et je me fais avoir. Par contre, là, c'est pas moi qui ai mangé ça, c'est les limaces. Ah ouais, ça, on n'a pas le choix. Mais ouais, du coup, j'ai tout laissé la terre faire. Et ça a fait ça. Plein de trucs comme ça. J'ai dû envoyer un message à Isabelle Brunet, au secours, aide-moi. Elle est forte, elle est en verdure. Et ouais, c'est une moutarde des champs, ce qui paraît. Blindé partout, partout. Moutarde des champs. Bon, ok, il y a le champ là. Mais moutarde des champs partout. Et c'était nul. On peut rien faire en plus avec ça. Sûrement un engrais vert, hein, mais c'est pas terrible. Ah, il y a les radis à Descartes là. Radis Damien Descartes. Super bon, super gros, super rouge, super en boule. J'en ai pris 3. J'ai mis là en espérant refaire des graines de ces radis. Trop bien. Quoi, curieuse. Toi, t'es une curieuse. Toi, tu veux de la salade. Tiens. Alors, vas-y. Instant canard. Tiens, mais mange. Ouais, elle fait des bruits trop bizarres. Oh là là. Genre, t'as peur de ma main, quoi, n'importe quoi. Tac, tac, ici c'est fait. Les canards, de l'ortie, là, elle devait les récolter, Sophie. Alors, pas le temps. Parce que le temps, ici, c'est quelque chose. Hein. Tournesol. Regarde, on saute déjà les troncs de tournesol énormes. Un des premiers tournesols que j'ai semé et que j'ai replanté. C'est parti dans la serre. Il y en a plein, hein. Je vais te montrer. Tournesol, tournesol. Alors ici, oignons, je sais pas quoi, et échalions. Est-ce qu'on les voit bien? Je vais me mettre comme ça. On va être vers le noir et... Ah voilà, c'est blindé. On voit pas bien la caméra. Voilà, tout ça c'est semis de oignons, échalions. Faut que je démarie, faut que je trie. Repiquer peut-être ailleurs. Ou laisser faire la nature permaculturelle. Et puis on verra bien. Tournesol avec des piquets parce que... Ah, j'ai enlevé les piquets là. Ah, c'est bon, là, il a fait du tronc, il a fait du tronc. J'ai relancé du tournesol ici. Là, des petits jeunes. Vraiment petits pour voir la différence entre... Est-ce que je fais vraiment de l'avance comme eux là dans la serre et que c'est mieux, ou alors je le mets jeune et le système racinaire il va encore plus en profondeur. Ça, on verra ça cet été. Ouh, ça a pris cher là la météo. Là. Oh là là, les melons. Le froid, non. Ah, peut-être aussi, hein, c'est dans la serre et tout. Ça, c'est les... pastèques. Pastèques. Ils sont dans la serre, ils sont bien au chaud, il n'y a pas d'intempéries. Et là, bam, tiens, prends le vent, prends la pluie, prends l'orage. Ça, c'est encore des melons. Oh, je sais plus, j'ai tout mélangé. Les melons des copains, les melons à moi, les graines Lidl, des graines qu'on me donne. J'ai tout mis. Je peux pas gérer. Bleu de Hongrie 2021. Ok, 1, 2, 3, 4. Boum, et je vais en remettre plein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en mettre 38. 38 minimum. Ouais, bon là il y avait l'Artemisia annua l'année dernière. On l'a protégé, on a mis un grillage. On va voir s'il y a de l'Artemisia annua qui vient d'elle-même sur le terrain, on verra bien. Là je dois planter des trucs là, c'est quoi tout ça?
Il y a plein de trucs qui sont arrivés. Ah ouais, toute la graine en dormance. On dirait épazote là. Épazote ou un autre truc, je sais plus. Épazote, ouais, un truc comme ça. Voilà, ici le poulager. Ouais, c'est ça, poulager. C'est bon, j'arrive à retenir maintenant. Voilà, j'ai vidé, j'ai nettoyé le poulailler, j'ai balancé là-dedans. Ça va, je te dis, de toute façon, le terrain là, il est déjà super riche. Hein, t'imagines, les poules avaient tout ça. J'ai fermé ici. Ils avaient plus que là. J'ai pu mettre les oignons, les trucs, les carottes, j'ai pu travailler. Là et là-bas, j'étais tranquille. Après, j'ai recoupé ici. Comme ça, j'ai pu retravailler mon sol et mettre les tournesols, enfin tout ça quoi. J'étais bien tranquille. Eux, ils avaient encore tout ça à fertiliser, à nettoyer. Et après là, bah il y a quoi, il y a une semaine ou deux, hein, je te l'ai déjà dit. On a clôturé ici, comme ça, hop, ils ont le couloir pour avoir la porte, pour avoir l'herbe cet été. Pour l'instant, c'est les cannes, je les mélange pas parce que c'est le bordel. Mais du coup, hop, j'ai la petite porte ici. Moi, de mon poulager, j'ai accès à eux en fait. Ils ont leur petit coin sec, hop, petit coin sec avec toute la terre sèche à l'abri pour se nettoyer les plumes. Et là, ça gratte, ça cherche dans tout le gazon de mes chantiers de tonte. Je ramasse tous les gazons et ça leur fait des jambes. Ça gratte. Et je balance tout le blé comme ça le matin. Hop, je saupoudre le blé un peu partout. Du coup, ça cherche toute la journée. Toute la journée, ils vont gratter, remuer. Ça leur fera des pattes, des jambes. Bon, bah voilà, c'est pas mal pour le poulager. Comment on avait dit ça, du coup? Le potager. Ah, je sais plus comment on devait l'appeler, cette partie-là. Poulager, l'an dernier, c'était là. Et les poules étaient ici. Du coup, les poules ont détruit mon gazon. C'était un gazon, c'était ça. Hein. Celui qui vient d'arriver, ça, là, c'était ça. Et j'ai enfermé les poules un été ici. Hop, fini, terminé. Ara. Poules plus canard plus les oies. Là, il n'y a plus de bêtes. Voilà, du coup, hop, canard, tout ça, finiada, carottes maintenant. Carottes, oignons, tournesol. Dans un sol ultra fianté. Donc, je te dis pas la richesse du sol ici. Et ici, c'était les cochons. Cochons, du coup, qu'on arrête, hein, parce que beaucoup trop de production. Le travail, ça y est encore. Hein. Encore, ça me manque, hein, parce que là, il y avait des radis, c'était un peu filandreux, c'était un peu trop gros. Ou tout ce qu'on voulait jeter et tout, on donnait aux cochons. C'était la poubelle de table, en fait. Arrêtez pas de manger les épluchures et tout. Et là, on est embêté. Hein. Que avec des poules et des cannes, niveau épluchures et reste alimentaire, il n'y en a jamais. On finit toujours nos assiettes. 100% des plats sont mangés, en fait, par nous. De A à Z, on finit pas les assiettes comme les gens là, dans la poubelle ou je sais pas quoi. Ça n'existe pas chez nous. C'est vraiment les épluchures et les trous, en fait les trop de blettes, et ben non, ça va, les blettes, cannes et poules, ils mangent. Mais tous les trous, ça partait aux cochons. Et surtout tout ce que les cannes et les poules ne peuvent pas manger, n'y arrivent pas. Le cochon, il réfléchit pas lui, c'est un tueur d'assiettes. Bon bah je suis content de mes salades là, c'est bien. Content du petit arrosage automatique aussi. Eux, ils ont une grosse pâture d'herbe, mais il faut toujours qu'ils passent à travers. Ouais, c'est meilleur toujours chez le voisin, je te dis. Après, c'est bien, ça me protège tous les limaces, les machins. Là, j'ai une barrière. Là, c'est pareil. J'ai pas nettoyé, c'est eux qui nettoient. Donc, ça va. Mais il faut qu'ils se dépêchent parce que ça pousse plus vite que ce qu'ils mangent. Regarde, lui, il veut absolument la feuille de blette. Bah ouais, regarde. Du coup, t'as un grillage à poules. Du coup, t'es bien embêté. Ah ouais, c'est des graves. Hein. C'est des graves. Oh non, le gazon, c'est bon, j'en ai marre quoi. Donne-moi des blettes, des cardes, autre chose. Bon, aussi, il faut que je m'en occupe la parcelle là. Oh, elle est pas terrible. Bon, bah, je pense qu'on va passer au cerf. Ou pas. Je sais pas, regarde. Il y a plein de trucs à aller voir aussi là-dedans. Ah, bah, il y a là aussi. Courgettes. Ouais, bientôt les fleurs et tout, les courgettes, elles arrivent là déjà. Là, elles sont bien. Oh, j'ai mis ça pour les grêles d'avant-hier. En fait, on n'a pas eu les grêles. C'était juste à côté. Le village juste à côté. Il y a mangé en grêle. Oh non, on l'a vu le nuage. Ah, j'ai peut-être des vidéos. J'étais là et on voyait le gros truc noir foncé là-bas. Oh là là, on a eu peur. Tout le monde a eu peur. Tout le monde était dans la rue, sorti. Et en fait, c'est passé à côté. Bon, voilà quoi, des courgettes. Faut que je l'enlève ce truc. Faut que ça pleut là-dessous. Et un chou qui est en fleurs et tout. Les graines du chou qui est par millions, par milliers. Alors lui, il a fait un plessage. Je sais pas si tu connais les techniques de plessage. Tu as des arbres comme ça, tu les plies, et hop, et il refait des tiges droites. En fait, tu fais de la haie naturelle, de la clôture pour les vaches naturelle. Une technique qui est bien faite par chez nous dans les Flandres. Et bah lui, il a fait pareil. Il y avait un chou, il est tombé, boum, et il est reparti. Tous les rejets sont repartis droit. Donc en fait, le chou qui est tombé, il m'a refait une vingtaine de tiges de chou.
Et du coup, ça me fait une vingtaine de tiges de choux en graines. C'est une multiplication des végétaux par paissage. J'avais pas pensé. Ça marche. Les arbres, ça marche. Les haies, ça marche. Alors là, les choux, enfin, faut le faire quoi. Plier son chou pour faire de la production. Bon, voilà, on a fait le tour, Je te montre les serres. Oh là, les tomates, les trucs et machin. Trop d'explications, non, les serres, trop de trucs à dire. Bon, on va faire un petit jeu comme l'année dernière. Je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et si tu veux voir les serres, là, je vais le faire plus tard la vidéo. Des pouces, blindés de pouces comme ça. Pour aller comme ça, soyez pas comptabilisés. Allez, on va dire, l'année dernière on a fait 750. Vous avez explosé le record pour avoir la vidéo des serres. Là on va le mettre à 1000. Allez, 1000 pouces comme ça vers le haut. Et j'enchaîne avec la vidéo des serres. Peut-être demain, après-demain, on verra. Mais à vous de bosser quoi. Des pouces bleus, des commentaires, algorithme à la caisse. Et je te montre les tomates et je t'explique tout ce que j'ai fait, et à qui c'est la variété, et pourquoi et comment, et ma technique et tout. A bientôt, à vous de jouer. Salut, bye bye. Pirate! Donc j'y pense, oublie pas le live, fin du mois, je sais pas quel jour, je sais pas quel numéro, je sais pas quelle heure, si l'heure 20h30, 20h, 20h30, 21h, 20h30 peut-être. Fin du mois, oublie pas le live, avec qui je sais pas, invité surprise.